on reprend, vous étiez tous dans le salon, si je me souviens bien, en train de discuter éventuellement, donc de vous rendre compte que tous, vous aviez une mission, que Bignou, Langlumé et Jivago ont rempli leur mission, mais qu'effectivement, De Rune et Berthamar, eux, n'ont pas encore effectué leur tâche et vous vous posez la question de pouvoir enquêter avant de décider ce que vous feriez pour la suite. Ouais. On en était là. Très bien. Moi, je trouve qu'on n'a pas tellement le choix. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Faut bien qu'on aille au bout, non? Il faut qu'on fasse quoi? Qu'on aille au bout, qu'ils remplissent leur mission aussi. Je pense que le mieux, c'est d'enquêter un peu, parce que là, ça n'a pas l'air d'être très bien ce qu'on fait. Oui, parce que je sais pas si tu as vu ta gueule, mais tu as pris 20 ans en 10 minutes là. Ouais. Ah ben, j'en ai parlé au repas. Il m'a dit ça en mangeant. Ah, vous avez mangé du coup? Oui, on a mangé. Oh non, on a fait un petit un frichti. petit, un petit casse-croûte de foie gras, de, Petit tu truc, vois, des choses comme ça. Des bricoles, quoi. Des bricoles, des trucs qui nous restaient, quoi. Faut pas Il gâcher. restait. Depuis que vous êtes riche, hein? Riche. Tu sais, Je suis moins riche que Jean-Baptiste, que Raphaël. Oh, pardon. Bon, enfin, en tout cas, je pense qu'on va tous finir en squelette moisi dans cette baraque si on continue là. Donc il faut se bouger un peu l'arrière-train. Parce qu'on n'a pas encore le cul sorti des ronces là. Moi, je Bon, vais fouiller. alors, je vais qu'est-ce qu'on fouiller la propose? bibliothèque. Raphaël, on t'entend toujours très mal. Hein. De Rune, Ouais. que dis-tu? De Rune, que dis-tu? Non, mais de Rune, il est nonchalant, il est. Voilà. Tout se passe bien. Ouais. Que dis-tu, De non. Rune? Moi, je dis, je vais fouiller la bibliothèque, voir si je trouve pas des livres, fouiller le bureau, en fait, fouiller dans tout le petit salon, voir si je trouve pas des indices. Ah ouais, on peut fouiller peut-être à plusieurs dans le bureau. Alors, toi, capitaine Berthamar, je te rappelle que tu es bibliophobe. Ah oui, oui, pardon, oui, oui. D'ailleurs, je dis au capitaine, bah, venez avec nous, nous aider pour les livres, vous serez d'une grande aide. Quand tu entends livre, non, ça va pas être possible. Oui, j'avais oublié. Il m'arrive de temps en temps d'oublier. Bon, quelles sont les pièces qu'on n'a pas fouillé. Est-ce qu'on a fouillé le séchoir lingerie Oui. et puis buanderie en bas? Est-ce qu'on a fouillé toutes les pièces? Alors, De Rune a fouillé la cave et il avait commencé à fouiller le rez-de-chaussée, mais vous êtes arrivé entre-temps, donc il n'avait pas fini, si je me souviens bien. Et Alors, moi, je vais après, fouiller le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée? Je fouille le rez-de-chaussée et toujours, j'ai toujours pas. Je me rappelle plus si j'avais eu le droit d'ouvrir le truc d'arme à feu là. On t'avait été interrompu, donc oui, tu peux le faire. Alors, on va faire alors, toi, tu voulais faire quoi? On va faire chacun notre tour, alors, d'accord. Ouais. Et ben, je sais pas dans quel ordre vous voulez que je commence ou. Moi, je peux pas aller dans la bibliothèque. Hein. Toi, tu peux pas aller dans la bibliothèque de toutes les façons. Ouais, donc c'est peut-être mieux que tu fouilles des combles plutôt. Les combles. Alors, oui, il faut qu'il y ait quelqu'un. Donc, toi, tu as dit que tu fouillais la bibliothèque, Raphaël, de Rune. Moi, je m'occupe. Au pire, je m'occupe de tout le rez-de-chaussée. Et le capitaine, il se charge des combles. Lui, il voulait fouiller les armes à feu, le capitaine, il a dit. Parce que c'est un peu ma spécialité, les armes à feu. Voilà. Et nous, on fait quoi? Alors, Bignou, non. Tu fais un tricot, toi. Mais non, on peut faire les combles. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, nous, on branle le chien. Mais non, mais il reste le premier étage et les combles. Là, ils sont au rez-de-chaussée, là. Et De Rune a déjà fouillé la cave. Ah ben, vous êtes plusieurs, il faut être plusieurs pour les combles. On les a perdus. Bon, moi, je monte dans les combles. D'accord, finalement. Non, j'ai dit le rez-de-chaussée. Moi, je fais le rez-de-chaussée. Le salon. Ouais, le salon pour voir le truc arme à feu et tout ça. Voilà. On va aller. Peut-être qu'ils seront revenus. Ils seront peut-être revenus. Ils seront peut-être revenus. Oh mon Dieu. Pendant qu'ils s'en remettent, à ce moment-là. Viens là. De Rune, tu vas. Moi, le petit salon, oui.
Voilà, donc fais-moi ton jet de TOC, trouver objet caché. Je fais- Et après, on fera dans cet ordre-là, on fera De Rune, Berthamar, Bignou et Jivago. On fera dans cet ordre-là. Alors, Allez, De Rune, Raphaël. combien tu as fait? Ah, j'ai fait 13. Donc, en fait, tu fouilles la bibliothèque et tu trouves ce que j'avais déjà dit à Jivago, hein, qui avait fouillé la bibliothèque. Elle avait déjà fouillé la bibliothèque, hein, et elle avait trouvé donc qu'il y avait pas mal de bouquins autour de la chasse, des bouquins sur les mythes et légendes de Fontainebleau et des alentours, aussi, voilà, et des mythes et légendes françaises, et les grands classiques de la littérature française aussi. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on... Est-ce que sa recherche inclut des portes secrètes, de Ce que ce je genre voulais de dire. choses? Oui, D'accord. Ok. oui. Donc non, tu trouves, mis à part, non, tu trouves rien de comme porte secrète ni quoi que ce soit. Il y a encore la Bible là avec le crapaud, tout ça, et le crucifix est au sol. Ah, il n'a pas été posé? Il était posé, elle l'a posé sur la Bible, mais quand vous êtes parti de la pièce, c'était sur la Bible, et là maintenant que tu es retourné dans la pièce, il est au sol. Il est Très bien. tombé. Très bien. Est-ce que tu veux faire quelque chose sur parmi les bouquins que tu as... Donc, tu as des bouquins sur les mythes et légendes. Je vais t'envoyer un truc un peu simple à lire, pas trop long. Je t'envoie un truc. Voilà. Pendant ce temps, du coup, je t'envoie un truc et après, pendant ce temps-là, Bertama, Oui, un toi, tu es dessin. dans le salon. Oui. Et ce qui te saute aux yeux, c'est que, contrairement à ton arme à feu, toutes les armes présentes dans, sur le présentoir sont nickel. D'accord, ils sont pas Elles rouillés. sont toujours, non, elles sont pas rouillées. Elles sont toujours aussi brillantes. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Ben, je vais essayer d'ouvrir. Ah, c'était dans une sorte ouvert. de vitrine. C'est une C'est vitrine. ouvert. C'est ouvert. Je vais prendre une arme à feu. Alors, tu as le choix entre. Il y a des armes très très anciennes, très très vieilles. Tu as des armes, donc une arme à feu, hein, tu as dit. Donc, tu as des armes de chasse, tu as des armes de poing. Voilà, qu'est-ce que tu prends? Une arme de poing. Une arme de poing. Donc, oui, tu trouves effectivement parmi toutes ces armes, hein, une arme de poing assez agréable à tenir, très bien entretenue. Toi, le militaire, quand tu vois ça, tu dis que ouais, quand même, le personnel qui s'occupait de ça. Tu connaissais bien, il n'y a aucun rouage qui coince, c'est nickel, il n'y a aucune poussière, c'est wow, parfait. Ouais, d'accord. Comme si elle était neuve, elle sortait de son étui. Quasiment comme si elle était neuve. Voilà. Je peux la prendre. Tu peux la prendre, donc tu l'as avec toi. Elle a les mêmes caractéristiques que ton arme de ta fiche de personnage. Mais d'ailleurs, il y a des munitions avec, non? Et il y a les munitions en plus. J'allais poser la question, monsieur Clarinette, Bignou, Cornemuse, je ne sais plus Je comment. vais t'envoyer quelque chose, Raphaël. Appelez-moi Banjo. C'est spécialiste des chiens. Deuxième couche pour Francine. Deuxième couche. Est-ce que tu fais autre chose? Non, je suis très étonné. L'armoire, la vitrine est fixée contre le mur. Oui. Il n'y a pas de porte secrète ou de système mécanique à l'intérieur permettant d'ouvrir soit une porte secrète, soit une autre armoire. Non, tu avais déjà fouillé cette pièce, on avait déjà fait, et non, tu n'avais rien trouvé de particulier. Donc, non. Il n'y a rien de particulier. Non. Ok, d'accord. Bignou, que fais-tu? À part t'occuper des chiens. Il était au comble, Lui, non, lui était au salon. Donc, moi, je vais regarder le premier étage. Ok. D'accord. Donc, je rappelle qu'au premier étage, on a 3 chambres, la salle de bain. Lucie. Bon. Donc, je fais une fouille méticuleuse avec n'importe quel petit mécanisme qui pourrait ouvrir un coffre, une connerie. Je parle même pas d'un passage secret. Hein. Et puis, s'il y a des papiers, des documents, des inscriptions, à part le pintable, bien sûr. Hein. Fais-moi un jet de TOC. Que tu as peint. Hein. Je rappelle toi que c'est toi qui as dégradé la C'est chambre. moi-même qui les vais, oui. Ouais, tu feras nettoyer avant de partir, il faudra nettoyer. Parce que moi, il n'est pas question que j'habite dans un manoir avec de la peinture au sol.
Il a essayé de nettoyer, Eh, ça part pas. Quand j'ai dit que tu allais finir au mur accroché avec les serres, j'étais peut-être pas loin. Hein. Alors, j'ai fait 36 sur 70. Alors, tu fouilles méticuleusement les pièces. La seule information que tu découvres, c'est que la chambre numéro 3 semblait appartenir au comte, la Sari, puisque tu y trouves pas mal d'effets en rapport avec la chasse. Le lit a l'air beaucoup plus confortable que le tien. D'ailleurs, tu te dis, wow, quand même, celui qui a eu la chambre numéro 3, le lit il est sympa. C'est qui a la chambre numéro 3? C'est le Bon, capitaine. Tamar, Voilà. Et je l'ai même pas usé, hein. non, il du peut coup, il terminer n'est même pas contre un dormi. mur, lui, hein, parce que Il est 2 heures du matin, vous n'avez toujours pas le dormi. meilleur lit. C'est pas trop envie de dormir, on est en train de Non. vieillir à vue d'œil. C'est ça. Et mis à part les éléments là dont tu as parlé, c'est-à-dire le pentacle, les signes cabalistiques qui ne peuvent pas s'effacer, Qui ne m'évoque rien. qui t'évoquent rien de particulier, enfin les signes T'as cabalistiques. fait comme, t'avais un dessin, le cornemuse, là. T'avais un dessin pour Bah reproduire. Oui. Oui, j'avais un modèle, ouais. Je vous les Ah, envoyez d'accord. d'ailleurs les modèles, hein, vous les avez sur Skype. Oui, non, mais En fait, ça ne me dit rien au niveau, Si vous voulez que je vous les remonte. au niveau ésotérique, moi, ça ne me parle pas en tout cas. Je peux vous les ça ne parle pas. Et même la rune, là, il ne connaît pas ces signes. Je peux vous Il les ne connaît remonter. pas, rune. Il les a reconnus, oui, de Rune, les signes, hein, et vous l'avez dit. Moi, je suis en train de me dire dans ma tête, étant donné que c'était un chasseur, est-ce qu'il n'est pas en train de nous chasser comme des espèces de proies? Est-ce qu'il est vraiment mort, tu veux dire, alors? Peut-être, voilà, déjà, on s'était même pas dit ça. Peut-être, il est peut-être même pas mort, et peut-être qu'il nous chasse, en fait. C'est une espèce de chasse, mais magique, spirituelle. Et en fait, il est en train d'essayer de nous tester, peut-être, ou nous traquer, quoi. Tandis que c'est quand même un chasseur, Pourquoi quoi. nous? Oui, parce qu'il n'est pas nous. Pourquoi nous? Après, voilà, le truc quand même, même si tu n'avais pas réussi ton jet d'occultisme, tu as quand même reconnu, parce que c'est pas si loin que ça, les symboles là qu'il y a sur le mur te rappellent vaguement ce que tu avais vu à Loudun. D'accord, de la part des. Et oui, mais c'est pour ça que j'étais en train, moi, de me demander s'il n'y avait pas un lien avec Loudun, parce que c'est pas normal qu'ils nous aient choisis tous les trois. Après, l'autre Herbamar, ma foi, c'est une pièce rapportée, mais bon. Donc, Hein, c'est pas normal. En plus, c'est toujours une histoire de notaire. Est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce que c'est le même notaire d'ailleurs? Je sais plus comment il s'appelle, celui non, de c'est pas Loudun. le même. Sachant que pour ceux qui ont fait des recherches sur le notaire, donc je crois Bignou avait fait une recherche sur le notaire, le maître Massot, c'est là, contrairement au maître qui était un faux notaire qui vous avait convoqué à Loudun, celui-ci est très connu et reconnu sur Paris. Maître Massot, c'est un notaire connu qui a pignon sur rue. Il est très connu. Voilà, donc, il est réputé. Voilà. Donc, Mais il est mort comment, en fait? La Sari, là, vous n'avez pas fait forcément de recherche dessus. Donc, Je plaisante, on recherche dans toutes les pièces depuis 28 heures. Là. Non, mais sur sa mort. Et comment pas il est mort, oui. comme ça. Oui, parce que vrai. là, on nous a dit qu'il était mort, mais on n'a aucune preuve de sa mort. On était avec Bignou. Non, mais j'ai dit, moi, je cherchais n'importe quoi, tout et n'importe quoi. De toute façon, tu es dans les chambres. Dans les chambres, je te dis ce que tu as trouvé. Tu as trouvé quelle était la chambre du comte. Il n'y a que des trucs autour de la chasse. D'accord, j'ai compris. Et tu vois quelle chambre c'est, et il n'y a rien de plus, pas de passage secret, rien de particulier. Alors, pour rebondir sur ce que disait la cornemuse, là, qu'est-ce qu'il veut le berlingot, là? les clés pour partir en voiture. Si on part sur l'idée que c'est un chasseur, comme tu disais, et qui nous chasse, pourquoi il nous aurait choisi, sachant que, dans l'absolu, on nous aurait fait croire que nous sommes 4 enfants illégitimes. Ça serait étonnant, quand même. 4 enfants illégitimes. Est-ce qu'on ne serait pas 4 gibiers? Et pourquoi, si on était 4 gibiers, pour quelle raison? Pourquoi C'est nous? ça, pour quelle raison? Parce que moi, en fait, je vous ai menti, je suis pas son fils illégitime. Mais oui, moi aussi. Ah, Non plus. qui c'est qui donc vous êtes quoi les deux agents secrets que tout le monde connaît? Bah, Moi, nous, je sais pas. on est des En fait, imposteurs. on est, en fait. aucun de nous 4 est un fils illégitime. Hein. Donc on est aucunement des fils illégitimes. Non. Nous sommes des parfaits inconnus
au niveau familial. Tout à C'est fait. ça que ça a fait. On a été manipulés, je crois. Non, mais on s'est fait enfumer grave depuis le Ouais. début. Oui. On nous a fait croire à Mais chacun. enfin, moi, j'avais une bonne raison. Hein. On s'est J'étais fait quand même en enfumer. fuite, j'étais obligée de me cacher. Donc, de toute façon, j'avais pas le choix. J'étais obligée d'accepter la mission. Hein. Tu veux qu'on te plaigne? Oui, Eh ben tu non. peux. Ben oui, mais pourquoi Donc- d'ailleurs? Pourquoi tu l'as accepté cette mission d'ailleurs, Jivago? J'ai accepté parce que j'étais poursuivie par la mafia japonaise qui voulait me trucider. Donc, parce que j'avais fait des clichés. T'as des problèmes avec ton appareil photo, toi. Alors, faire une analyse. Hein. Donc, du coup, j'ai été obligée d'accepter. Et en plus, voilà, tu étais en galère de sous aussi à cause de ça. Donc forcément, tu n'avais pas trop de... Voilà. J'avais pas le choix. Donc, moi, j'ai été obligé d'accepter parce qu'elle m'avait pris en photo avec mon petit mouchoir blanc. Voilà. Monsieur Cornemuse? Moi, eh Oui. bien, moi, en fait, c'est plutôt pour une histoire d'argent, en fait. J'ai tout perdu et on m'a proposé ce travail, en fait, Ah, pour me donner un peu d'argent parce que j'ai tout perdu à la manille. D'accord. Quoi? On a gagné 65 000 balles et t'as tout dépensé? Ouais. Il a tout dépensé au jeu. D'accord. bah, comme Irène. Hein. Oui, Francine, s'il te plaît. Pardon. S'il te- Pas de Je nom, te rappelle s'il te plaît, qu'on est pas de enregistré. publicité, hein. Et Monsieur Cornemuse, là, l'autre, De la ruine. boîte. Ah, moi, Et- bah, De je disais Rune. que j'ai fait une enquête sur l'adjoint du maire de Paris parce qu'il baignait un peu dans la pègre. Et au final, on m'a proposé un pot de vin que j'ai été un peu forcé d'accepter. Mais en fait, finalement, ils ont décidé que c'était peut-être mieux de me couper l'herbe sous le pied. Et du coup, ils veulent me tuer. D'accord. Donc, vous trois, vous aviez des problèmes? Hum. Toi aussi, Bah, d'ailleurs. Oui, oui. Mais moi, je n'avais pas de problème politique, moi. Non. T'avais quoi comme problème, toi? Bah, lui, c'est... Moi, c'est les Moi, taureaux. moi, c'est à cause de mon mouchoir blanc. Ouais. À cause de l'éther. Non, le mouchoir blanc, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Et sans faire exprès, Jivago, avec sa manie de prendre des photos, a pris une photo dans une ruelle un soir, sans s'en rendre compte. Sur cette photo apparaît Mais c'est le là qu'on s'est café. Mais Ah. tu as montré les photos à qui, le Givago, Elle les là? a montrées à personne encore. Mais Elle savait même pas que c'était dessus. encore. Oui, mais comment, qui peut savoir? Qui peut savoir les photos qu'elle n'a montrées à personne? Ah, parce Non, que j'ai un copain qui est militaire qui travaille à la caserne et je lui montre mes clichés parce que c'est un bon copain. Il m'a dit ah mais celui-là je le connais. Ça y est, ça me revient maintenant. Et du coup, l'englumé qui est qui est un ami de fac de droit, il a fait la fac de droit avec Jivago, Ouais. a entendu cette information et c'est comme ça qu'il a pu te recruter grâce aussi au notaire. Et D'accord. voilà. Ouais. Donc, Bah, si- qui m'a recruté? Parce que l'enclumé, là, hein, Il te connaît. l'emplumé, il me connaît? Il te connaît, oui. Vous avez. Donc, vous avez- il est un peu plus acteur qu'il ne semble dire. Bah Toujours. non, mais Mais il était bah, chargé c'est de ça, recruter c'est lui. fumé aussi parce que en fait le notaire a peut-être pris toutes les connaissances de l'englumé. Oui, mais l'englumé, comment le notaire, vu que, bon, je pense que le clerc de notaire est quand même intelligent, comment le notaire a pu soutirer toutes ces informations-là et le manipuler aussi? Ça me semble un petit peu... L'englumé, enfin, si vous lui posez la question, posez-lui la question. Oui, Si vous oui, posez la oui, question, c'est on intéressant. lui a promis de l'argent, en fait. Ah, Hein. non. Et une Mm. grosse somme, une énorme somme pour faire ce travail. Et pour lui qui n'est pas du tout superstitieux, c'était son patron est superstitieux et du coup il s'est dit bon ouais, on va aller poser, je vais aller mettre deux trois trucs sur un mur. Je repasse un week-end en plus au vert dans un manoir où j'ai à boire et à manger et c'est bon quoi, j'ai de l'argent. Voilà. D'accord. Bah ouais. Moi aussi je croyais Bon, ça. l'intérêt, c'est de savoir que viennent faire ces trucs un peu sataniques. Est-ce que c'est toujours pareil, hein, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de l'histoire et de mettre toutes les pièces du puzzle et peut-être que là, à ce moment-là, on sera libéré? Grosso modo, ce manoir est un petit peu infesté. Moi, j'ai peut-être des réponses là. Ah, Je voilà. viens de lire, Ah, de je viens Rune. de lire
ce qui. Alors, par contre, j'ai une petite question pour Linda. Est-ce que c'est à côté des gorges du Fauchard? Oui, Oui. Et est-ce que la maison, parce qu'il parle d'une maison forestière, est-ce que c'est le manoir en question où on est maintenant? oui. Ok, donc il y aura une chapelle dans ce manoir qui aura été Ah, détruite. non, je te dis des bêtises. La chapelle n'est pas dans le manoir. Hein. Non, 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 non. Donc en fait, Allez. Fauchard, c'est pas loin. C'est le village qui est à côté. D'accord. C'est à côté. Ah, C'est à côté. C'est le village qui est à côté. Vous Et êtes à la croix de Montmorency et le Fauchard, c'est le village le plus proche. Bon, bah vas-y, crache la soupe, allez, Dorine. bah, du coup, je vous donne les papiers que j'ai reçus. ouais, C'est une vas-y, brochure- vas-y, envoie les grumeaux. Je vais vous c'est l'envoyer. une brochure que j'ai reçue. Et bon, par contre, apparemment, il faut qu'on sorte. Mais Oui, mais on peut pas sortir. Vous pouvez pas sortir. voilà, il peut se garer dans la clairière qui se trouve devant la maison forestière, accolée à la chapelle. Et on sait qu'il y a un ermitage où il y avait un mage blanc qui faisait des miracles. Ah, Des faut qu'on le miracles, retrouve carrément. alors. Attends, Ah oui. On le retrouve, lui. Je sais pas celle que j'ai comme information. Elle est en train de me dire, je vais vérifier ce que je lui ai envoyé parce que moi j'ai pas ça comme info. Enfin, il y a ça, mais il y en a une autre qui est beaucoup plus importante. C'est pour ça que je ne comprends pas. Mais ils lisent à moitié, ils savent à peine lire. Surtout de runes. Gorge de Franchard. La question, bon, est-ce qu'on considère qu'on a fouillé tout le manoir? Ah, vous n'avez pas encore fait les combles, hein. Bon, Vous avez alors pas on a fait les fouillé combles. tout le manoir. On a fouillé tout le manoir. On n'a rien C'est trouvé. sûr? Ah, mais c'est pas assez clair ce que je t'ai envoyé. Pardon, je vais essayer de t'envoyer autre chose. Du coup, est-ce qu'on va au bout du rituel pour essayer de voir si on peut sortir ou pas? Bah, moi, je Non, dirais alors bien attends. qu'on n'a pas le choix. Attends, si on sort, si on sort de la propriété, on a perdu. Vous pouvez pas sortir pour l'instant, de toutes les On façons. peut pas Je sortir. sais pas si tu as réalisé, on est enfermé Vous là. pouvez pas Oui, sortir. oui, non, mais si on pouvait sortir du manoir, on n'a pas le droit de sortir de la propriété. Oh, mais en fait, on aurait perdu le manoir, mais je pense que là, c'est plutôt Mais nos ouais, âmes qui je sont en pense jeu. que voilà, on s'en fout en fait maintenant du manoir. Bah, Eh ben moi, je m'en fous pas. Non, mais lui, il veut le manoir, le vrai. Il veut le vrai manoir. Sinon, attention, il va revenir. Pour tous Ça y vous est, j'ai piquer, une quoi. idée. Francine Moi, a une idée. Je pense que Beltrame, là, il est la réincarnation du conte. Qui ça? De qui tu parles? Lui, là, Herbamar. Ah, Berthamar. Non, non, mais c'est peut-être pas con, mais peut-être que le notaire, c'est la réincarnation du comte. Alors C'est attendez, quelque chose, hein. tu vas à la page, tu vas à la 5e page, Raphaël. à la 5e page, donc Elles sont pas numérotées, mais tu comptes à la 5e page. Il nous aide pas. c'est où c'est marqué le tableau, détail d'un tableau de Van der Et Mullen. ben, juste après. Enfin, tu lis cette page-là, Ouais. Donc est-ce que c'est le tableau qu'il y a dans le salon? Non, tu lis ce qui a marqué sur la page, je dis. Il y a illustration et il y a un titre après. Tu écoutes la dame. Alors, Bah, sinon, je le lis, sinon je le lis. Tu vas le lire aux autres. Oui, oui. Alors, je vais le lire, ce sera plus simple. Alors, il trouve dans la bibliothèque le journal de Saint-Simon, qui était un moine du XVIIe siècle, qui a écrit son journal au sujet d'une légende de Fontainebleau et d'une éventuelle rencontre entre le roi et une entité qu'on appelle le grand veneur noir. Alors, Ah oui, c'est le mec avec les loups, ça, non? c'est alors Non, que Guignot entendit un cheval soufflant légèrement, comme font ces animaux quand ils chassent les mouches en été. Il entendit tinter la gourmette. Il était donc harnaché. Il mâchoua, donc c'est en ancien français, donc, il mâchoua de morse. Il portoit un cavalier. L'animal s'ébroua, couvrant les voies. Un claquement de langue le retint. Donc en fait, bon, ça parle de plein de choses, c'est assez long. Et en lisant ce texte, ça parle effectivement d'une légende qui parle d'un homme qui s'appelle le Grand Veneur, qui est une légende très courante du côté de Fontainebleau, qui dit que dans les bois de Fontainebleau, au cours du XVIIe siècle, ils étaient hantés par une entité habillée de noir, un cavalier noir, toujours accompagné d'une meute De loup? de loups ou de chiens, selon la légende. Le Oui, chien. parce que Ouais. le veneur, Chien. c'est un
Celui qui organise les chasses à courre. Voilà, c'était plutôt des chiens. Pour le Saint-Simon, il était plutôt accompagné de chiens. Et c'était un envoyé du diable pour aller chasser des âmes la nuit. Et donc, régulièrement, il allait chasser dans la forêt de Fontainebleau. Et la personne qui le prenait en chasse, il lui récupérait son âme, en fait, pour le diable. Et selon la légende, il aurait passé un pacte avec le roi Louis XVI, si je me souviens bien. Et après ce pacte, il se serait déchaîné, puis qui aurait miraculeusement disparu au XVIIIe siècle. On n'en aurait plus entendu parler. D'accord. Donc, parce que le gars qui est dans la chapelle l'aurait Saint-Simon, donc l'ermite, l'aurait chassé. chassé. L'aurait chassé ou emprisonné. Selon la légende. Et la Oui, il chapelle l'aura se emprisonné. trouverait dans un village voisin du château. Dans un village voisin du château. Et peut-être qu'il y a un souterrain qui mène à cette chapelle. C'est Vous avez ce que déjà j'allais dire, cherché pour un passage Il n'y secret. a pas On a déjà cherché partout, il n'y a aucun passage secret. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, vous avez cherché partout, il n'y a aucun. Non, et puis ça serait très long, un passage secret, ce serait pour sortir de la maison, pour aller dans la C'est un propriété. grand passage. C'est bien, mais si on va voir cette chapelle, sachant qu'il n'est pas dans la chapelle, la chapelle. Sachant que la Alors, chapelle date du XVIIe siècle, vous êtes en 1903, vous ne savez même pas si elle existe encore, cette chapelle. Ouais. D'accord. T'as l'air crispé, Raphaël. Oui. Raphaël. Et Raph, Raphaël, il a volé ton mouchoir d'éther, je crois. Ah, on l'a perdu. donc, a priori, il a dis-moi, disparu du coup. est-ce que le grand veneur, Ah, coucou. avec la magie noire qu'il y a actuellement, est-ce que ce serait pas pour le faire revenir, le grand veneur? Ça pourrait être malheureusement ça. Hein. Mais ouais, c'est ça. Alors oui, ce que je disais, c'est que là, il n'est pas dans la chapelle, le monsieur, là. Parce que la chapelle a été détruite, il s'est réfugié dans les grottes. Et le problème, c'est comment on fait pour aller dans les grottes si jamais on veut y aller, si on ne veut pas sortir d'ici, quoi. Il s'est réfugié dans les grottes ou on l'a emmuré? Il faut finir ce rituel, moi je dis. Il faut le finir. Parce que peut-être que les bougies noires, là, dans le recoin du mur, il y a peut-être d'autres recoins comme ça. Non, on a bien regardé. Voilà, vous avez tout fouillé. Ouais, on a tout fouillé, il n'y a pas de Non, sortie, Il il n'y n'y a a plus pas rien. de pièce secrète, il n'y a pas de. On va au bout des. Bon, allez, moi je vais aller dans le salon là. Ouais. Moi, je vais aller empaler la tête de facochère, là. Je vais changer le tableau. Donc vous voyez Berthamar qui sort d'un pas décidé et qui Oh, ben, plonge sa extrêmement. main dans un petit sac qu'il avait et qui sort un rouleau qu'il déroule. Et sur ce rouleau, vous voyez une gravure que je vais vous montrer. Hop, on va sortir de là. Hop là, je vais vous montrer à quoi elle ressemble cette gravure. Et il enlève du mur le tableau de la Vierge Marie et il enlève la peinture de la Vierge Marie et il y met à la place cette gravure là qui va apparaître dans trop peu de temps si on me laisse faire. Pourquoi il ne me laisse pas faire? C'est chiant. Si on t'autorise. Hein. Le grand veneur ne veut pas. Voilà. Mais c'est connu cette légende du grand veneur là. Moi je connaissais. Hein. Ouais. Il met ça à la place. Waouh. Ah mais c'est génial, c'est un Christ mais ça fait une tête de diable derrière. Voilà, Ouais. c'est ça. Vous reconnaissez d'ailleurs Bignou, Jivago et De Rune. Reconnaissez cette gravure, c'est exactement le même démon, un des démons. C'est un des démons que vous aviez vu quand vous étiez en gravure, quand vous étiez à Loudun. Asmodée, Behemoth. Behemoth, Behemoth. c'est Behemoth. Behemoth. Ok, super, sympa. Donc, et toi, tu m'as disais, De Rune, que tu vas planter le... Quand même, confirmation, est-ce que vous voulez quand même vraiment faire ça ou pas? Moi je pense que c'est notre seule et dernière piste avant de mourir. Ouais, Allez, on est pas- parti. Il n'y a pas d'autre On va piste. empaler la tête, alors. Vas-y, on va empaler la tête. Quand, je vous le dis, quand De Rune, après,
plantes le sanglier. Avant même de planter le sanglier, quand Berthamar accroche le tableau au salon, 5 minutes après, vous entendez un rire rauque et grave qui semble émaner de tous les murs de la maison. C'est très bref. D'accord. Et ça vous saisit d'effroi, en fait. Ce rire est vraiment démoniaque. Et toi, de Rune, tu plantes le sanglier et à l'endroit où tu le plantes, tu laisses le poignard dedans. Le sanglier commence à saigner. Le sanglier commence à saigner et vous voyez une lueur qui pulse venant. Donc toi, tu es dans le salon, Berthamar, donc tu la vois. Les bougies, en fait, qui sont à côté du crâne, la flamme grandit, les 4 bougies grandit, puis le crâne Les effets spéciaux. Dieu, il y a les moyens, hein. Le crâne. Hé, j'ai pas entendu la fin. Le crâne s'illumine Ah. et tu as l'impression que quelque chose vient d'apparaître dans le crâne. Que fais-tu? Je me rapproche du crâne. Est-ce que tu préviens les autres? Dans la vraie vie, tu te bah oui, parais, à mon avis. je préviens les autres. Je fais pipi dans ma culotte. Sachant que toi, Berthamar, tu n'as pas l'habitude des phénomènes surnaturels, que tu me fasses un jet de santé mentale pour voir si tu oses ouvrir ce crâne. Pour l'esprit rationnel du militaire que tu es, je pense que c'est 15. Ah, Oh, et ça ben, voilà, Eh, la personnalité prend le dessus et tu te dis qu'il faut de toutes les façons, on voit rien. il faut de toutes les C'est façons diabolique. lire ce qui vient d'apparaître dans le crâne. De runes, tout ça, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, 15, c'est bon, 15, on voit là. Moi, si je vais chercher le truc. Il a pris l'objet dans le crâne ou pas? Pas encore, il vous a juste prévenu. Il a dit, il y a quelque chose. D'accord, Tu du peux coup, pas- j'ouvre le petit compartiment que j'avais vu dans le crâne. Attends, du coup, tu passes devant Berthamar pour le faire à sa place? Attends, parce que lui, il s'apprête à le faire. Hein. Ah, bah s'il s'apprête à le faire, il le fait. Hein. Je me mets derrière. Bignou et Jivago, vous êtes où? Moi, je dis à Très Jivago, loin. reculons-nous un peu, laissons-les mourir. Oui. Qui meurent tranquilles tous les deux. courage, fuyons. Ouais. Du coup, On va Berthamar, quand s'occuper du chien. De Rune te montre en fait effectivement le petit compartiment au-dessus du crâne. Tu dévisses le haut du crâne et à l'intérieur est apparu un parchemin noir qui semble flotter au milieu d'une flamme. Et quand tu ouvres le crâne, la flamme du parchemin qui contient le parchemin s'éteint et le parchemin tombe au fond du crâne. Bah, je prends le parchemin. Au point de vue où j'en suis, n'écoutant que mon courage. Hein, Prends le parchemin. J'en prends note. Donc, Je prends une photo. ce qui va se passer, c'est que pour que ce soit plus fluide, je vais vous l'afficher, que vous le voyez en même temps que moi. Ah, putain, c'est chiant, pourquoi ça fait pas ça? Vous le voyez en même temps que moi et je vais vous le lire à haute voix. De manière très solennelle. Sachant que c'est avec la voix au début, ça va être très bizarre. Au début, Berthamar commence à lire, puis il semble perdre un peu le contact avec vous, puis ses lèvres continuent à bouger, mais la voix que vous entendez, elle est directement dans votre tête. Ah oui. Vous l'entendez directement dans votre tête qui résonne et elle vous fait mal à la tête. Bah, ça va être le bordel chez Français. Avec lui, c'est ce qui risque d'arriver. Hein. C'est parti. Du coup, vous entendez. Qui que vous soyez, sachez tout d'abord que je tiens à vous remercier d'avoir eu l'infinie bonté de faire ce qu'il fallait pour que je puisse être encore présent, ne fût-ce que quelques instants dans la demeure où je vécus. Ici, je fus heureux. Ici, j'ai largement profité de la vie et de tous les plaisirs qu'elle peut offrir. Cela, je ne le regrette nullement. D'ailleurs, Berthamar, qui a le parchemin en main, et De Rune qui voit le parchemin, vous reconnaissez l'écriture du comte Lassari, même écriture que son testament. Donc c'est bien lui. Tout comme je n'éprouve pas de regret d'avoir acquis des connaissances dans l'art de la main gauche.
Connaissances qui me permettent aujourd'hui de fidèlement servir mes maîtres, André Alphus et bien sûr Lucifer, vénéré soit-il. Oh là 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 là, ça pue. Bah là, on est dans la merde, là. Voilà. À cause de la naïveté de Maître Massot et grâce au rituel satanique que sous ma dictée vous avez fidèlement accompli, le grand veneur noir, créature diabolique de cette sylve, Voilà, je l'avais dit. va enfin pouvoir revenir hanter la forêt de Fontainebleau. Oh oui, soyez remerciés d'avoir accompli pareille œuvre, même si c'est au péril de vos vies et au détriment de vos âmes. Et qu'importe après tout que vous perdiez les unes et les autres, la mort n'est-elle pas une certitude et la rédemption une possibilité bien mince, surtout en ce qui vous concerne. Mais ne nous occupons point de détails aussi futiles, et laissez-moi plutôt vous mettre sur les traces de l'histoire du grand veneur noir, chassé en son temps de ses lieux de prédilection par la foi des moines de Franchard. Quand vous le connaîtrez mieux, je suis certain que vous serez fiers de ne pas avoir été sacrifié en vain. Sachez que le grand veneur noir parcourait déjà la forêt de Fontainebleau sous Henri IV. La lecture des chroniques de Pierre Mathieu vous en convaincra. Ceci est le début de l'histoire. Donc ça, c'est le premier parchemin que vous voyez, que vous avez. Et en fait, quand Berthe Tamar, avec la voix, maintenant que vous l'avez compris, la voix du comte, la Savine en tête, fait une pause dans son discours. Et vous avez un des livres, mais je vais vous faire grâce de la lecture de ce document parce qu'il est en ancien français et très très chiant. Qui parle en fait de la rencontre. Fort ardu, on dit. Voilà, très très embêtant. De la rencontre entre Henri IV, la supposée rencontre entre Henri IV et le grand veneur. Henri IV qui, selon la légende, aurait réussi à fuir en partant au grand galop sur son cheval. Il y aurait laissé quelques serviteurs qui auraient fini en pâture pour le grand veneur à sa place. Donc ça, c'est une première partie de l'histoire du grand veneur, de sa légende. Voilà. Donc le document en question, en fait, dont je vous parle, quand le comte arrête de parler, le document, en fait, s'illumine dans la bibliothèque, mais c'est un document qu'avait vu de Rune, c'est juste que c'était mêlé dans le flot de mythes et légendes et que ça revient à parler du grand veneur. Donc voilà, c'était un des textes sur le grand veneur parmi tant d'autres. Donc la voix s'arrête quelques instants. Puis la lumière se fait de nouveau vive au niveau des bougies et un autre parchemin apparaît dans le crâne. Berthe Tamar, je vais te demander de refaire un jet de santé mentale. Oui. Il faut bien tout ça. J'ai arrêté la clim, je suis trop chaud. La clim? Non, mais la pompe à chaleur. Ah bon? La clim, le converteur. La clim réversible. La réversibilité de la clim. Tu connais rien. Alors, tu l'as fait ton jet? Je fais ce que je veux quand je le veux et quand je le peux. Oh là là. Oh putain, 62. Donc là, cette fois-ci, tu rates complètement ton jet. En fait, tu as été possédé en partie. Hein, là, bah oui. Voilà, et donc pas la première fois. Un des 6. Tu lances un des 6 sur l'application. Un des 6, oui. 2. Tu perds 2 points de santé mentale. Il n'en est pas question. Donc tu tombes à 28, si je me... C'est ça? Ou je ne sais plus combien tu avais. Ouais, c'est ça, je crois. 28. Ouais. Et 2 points de plus pour avoir mal répondu au MJ. Ouais. Donc, là, un deuxième parchemin apparaît, mais là, vous Et voyez... disons le petit veneur, là. Vous voyez que Berthe Tamar a été quelque peu secoué par son expérience et tremblant, il sort son mouchoir d'éther. Ah bah ouais, il faut bien ça. Prend une grande bouffée et cherche rapidement un siège pour pouvoir s'allonger. Je le prends en photo. Et tu notes. Un autre parchemin vient d'apparaître dans le crâne. Que faites-vous, Bignou? Je veux bien lire, allez. Donc, Bignou, de Rune ou Bignou? Alors, faites-moi un jet pour voir qui arrive à prendre. Ah non, je laisse faire. Tu laisses faire. Ah ouais, courage. Bignou prend son courage à deux mains. Parce que moi, j'aime bien lire, moi. Et tu veux le lire, du coup, je veux le mettre. Et il se met de Rune, là, t'as fini de jouer avec ta caméra de Rune, là? Se met en tête de lire la T'as pas suite. fini de parler, hein. Ah, voilà.
En grand sera plus simple. Hop. Mais vous arrêtez de vous chamailler, oui. Et il prend ça. Oh non! C'est parti. Bonjour. Atelier de lecture. Ceci est le début de l'histoire du grand veneur. Par la suite, elle continue dans l'histoire avec un grand H, car depuis, à travers les siècles, de nombreuses personnes firent la rencontre du grand veneur. Bien peu purent en témoigner, hélas. De nombreux témoignages font état de personnes échappant de justesse à une chasse diabolique. Cette bonne marquise de Sévigné elle-même, par exemple, en 1680, en parle par 2 fois, peut-être même 3. Allez-y voir par vous-même si vous doutez et constatez. À ce moment-là, un autre manuscrit s'illumine dans la bibliothèque. Et ce manuscrit, c'est en fait un recueil de lettres de Madame de Sévigné. Et dans ce recueil de lettres, ce sont des lettres qu'elle envoie à sa bonne. Elle était très proche de sa bonne et sa bonne s'est mariée et a dû partir du domicile. Et elle lui envoyait régulièrement des lettres pour lui raconter ce qu'elle faisait à Fontainebleau, parce qu'a priori, Madame de Sévigné aurait eu une demeure de campagne à Fontainebleau. Et dans ces lettres, au cours de ces lettres, entre deux discours sur ses promenades et tout ça, elle dit par 2 ou 3 reprises avoir cru apercevoir une ombre noire dans la forêt, un cavalier noir qui pourchassait elle ne sait quoi, et qu'a priori à chaque fois cette ombre ne serait pas venue vers elle et l'aurait laissée tranquille. Voilà. C'est en gros ce que vous avez dans... Je ne vous le donne pas, ce document, il fait 19 pages. Voilà. Et donc, dans ces 19 pages, voilà, c'est juste pour vous dire qu'elle serait pas assez proche. Et on t'en remercie. Voilà, le grand veneur... Je te remercie aussi. Elle aurait mais moi aussi, j'ai vu un cavalier noir dans la forêt souvent, hein. Plus de 3 fois. Hein. Et du coup, là, il va avec et c'est moi qui étais Raman, hein. Avec un grand regard illuminé, Jivago sort ça. Voilà. Ouais, d'accord. On aurait dû prendre une photo. Et donc, Bignou, tu vas me faire un jet de santé mentale. 37 et j'ai 42. Donc, tu trembles un peu, mais tu réussis à poser le parchemin. Et après avoir pris acte du document de Madame de Sévigné, les flammes grandissent de nouveau, puis un autre parchemin apparaît. Quoi? Eh oui. Ça, c'est BFM, les breaking news. Bon, bah, tu peux continuer, hein, Bignou. Hein. Que faites-vous? Wouhou! Alors, attends. Donc, bonjour! Alors, je vais le remettre. Attendez, je vais vous mettre. Je commence à avoir mal à la tête, la chaleur, là. Hop. C'est ça, les îles, hein? On est reparti. Voilà. Voici donc Louis XIV. C'était pas Louis XVI, c'était Louis XIV. Hein. Pardon. Face à l'homme noir. 3 bâtons. Le grand veneur, lui ayant révélé l'existence de futurs dangers, le roi Soleil, tenant compte de ses prophéties, put ainsi échapper à ses périls. En échange, le grand veneur aurait demandé au roi le libre accès à la forêt de Fontainebleau et sa part d'âme. On sait ce qu'il en advint. Saint-Simon est fort clair là-dessus. Brusquement, vers la fin du XV11, on n'entendait plus parler du grand veneur noir. Et parallèlement, on ne découvrit plus de cadavres en forêt de Fontainebleau, peut-être à part quelques mulots. Je sais, moi, la vraie raison. D'aucuns parlent de la légende de Francharda. Or, il n'y a ici point de légende, mais la reality. Et donc, encore une fois, un texte, et là, c'est le texte que tu as lu de Rune, s'illumine. C'est le texte de Saint-Simon qui explique qu'en fait, Louis XIV, effectivement, selon la légende, aurait rencontré le grand veneur dans un carrefour. Un supermarché? Donc,
près de la croix de Hôtesse. Montmorency, là où vous vous trouvez en ce moment. Près de la croix de Montmorency, Louis XIV aurait fait la rencontre avec le grand veneur qui lui aurait fait des différentes prophéties sur son futur, ce qui lui aurait permis d'éviter en fait la mort à plusieurs reprises. En échange, le grand veneur lui a demandé de le laisser Une chasse gardée, quoi. voilà, occuper la forêt de Fontainebleau et chasser les personnes qu'il veut sans être inquiété. Donc Louis XIV a accepté, d'après la légende, ce contrat. Sauf que un ermite du nom de Saint-Simon est venu s'installer sur les terres de Fontainebleau à l'époque et normalement il y avait plusieurs Il fait ermites encore une ZAD. qui avaient été chassés, et sauf que Saint-Simon a tenu bon et a décidé de rester sur ces terres et en pratiquant la magie noire a apparemment amené tellement de bonnes ondes et d'ondes de sainteté dans ce lieu que ça avait chassé. En partirant la magie blanche, tu veux dire? La magie blanche, Ah bon, oui, alors. Pardon, Ah pardon. oui, c'est Pardon, c'est magie ça. blanche. Heureusement qu'il y en a un qui suit, hein. Mais moi, Non. j'étais étonnée, mais je me suis dit, des fois, noir, ça peut être bien. Hein. Non, blanche, pardon, blanche. Ouais. Et comme disait Tiefen, si tu ne veux pas noircir, tu ne blanchiras pas. Ben voilà. Et donc, Voilà. Ça, c'est après, fait. d'après la légende, grâce à Saint-Simon, Saint-Simon aurait chassé en fait le grand veneur Alors. de Fontainebleau. Bon, alors MJ, tout ça on le savait déjà depuis le début. Maintenant, tu nous donnes la solution ou pas? Alors, il y a un quatrième parchemin qui apparaît. Oui. Ah, C'est le mec qui est hyper chiant. Moi, je suis le genre de joueur, je ne voudrais pas avoir. Hein. Il le dit. Pourquoi Hein. Je le dis. Bon, parce que je suis chiant et con, quoi. Bon, Donc, ça, c'est bah, vrai. Alors, on est mais d'accord pas avec tant toi. que ça, tu sais. Si Dis Francine, donc. tu le dis, maintenant on est loin, tu peux lui dire, hein, n'aie pas Et peur. donc là, on va dire que vous l'entendez tous dans vos têtes. Funeste période qui, heureusement, grâce à vous, vient de se terminer aujourd'hui. Merci, merci. Je vous avais promis de vous parler également de la puissance et de la férocité du grand veneur noir. Mais à quoi bon, puisque vous allez pouvoir en juger par vous-même. Allez, maintenant je ne vous retiens plus. La maison est ouverte et la forêt est vaste. Allez en paix si c'est possible. Oh non. Putain, on va se faire chasser, c'est bien ça, on va se faire ouais. chasser. Putain, Donc, Voilà. moi, je suis d'avis quand même là de rester, de se reposer, parce que la nuit, je pense il doit sortir plus souvent la nuit que le jour, le grand veneur. Alors en fait, au moment où le quatrième parchemin, vous entendez les dernières voix de la voix du comte s'éteindre, vous entendez un clic, 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 Oui, toutes les portes s'ouvrent. qui vient de la maison, partout dans la maison. tout s'ouvre. Tout Ah s'ouvre. oui, tout s'ouvre. Je suis de l'avis de Bergamote. Il faut mieux attendre le jour. D'accord. Ouais, moi aussi. Je tiens pas du tout à sortir maintenant. Je me demande si je vais pas rester dans cette maison d'ailleurs. Faites-moi un jet d'écouter. Tous. Oh, Écoute. s'il te plaît, tu dis. 23. L'autre. 81, 80, j'ai raté moi. C'est indécent, hein. Oui. Bah oui, Mais ça, 80. Ouais, c'est indécent. 71. J'ai Donc, 80. Bignou et De Rune, vous avez l'impression d'entendre au loin comme des aboiements. Oh non. Oh non, mais ça doit être. Je pense que ça, c'est le vent, ça. Et il commence à Sûrement des pleuvoir. Divago, tu n'es pas très bien. Il commence à pleuvoir dehors. Ah, mais je suis même pas très bien du tout, moi. Ouais, Ah, mais aussitôt c'est qu'elle. aquaphobe. Elle n'a jamais Ah été bah oui, bien. c'est dans la réalité, même quand il pleut, elle est pas très bien, elle gonfle, hein. C'est un Ah, mais gremlin, en ça. fait, attends, l'odeur qu'on sent depuis tout Moi, à l'heure, je suis c'est ton aquaphobe, aquaphobie, c'est ça? Hein? Ah oui, je suis aquaphobe, moi. J'aime pas l'eau, hein. C'est pour ça que ça se sent comme ça, ou autour de toi, ou les mouches? Ouais, bah oui, elle fait pipi partout. Elle fait pipi partout. 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 Et avec le vent commence à souffler et vous entendez. Je sors mon arme, elle est rouillée. Ton Ah, arme est- moi, je m'en Bah, sors, mon moi, arme, je- elle est pas rouillée. Toi, l'arme que tu as récupérée au salon n'est pas rouillée. Oui, moi. Ouais. Dorine, t'as dit quoi? Je me précipite vers l'armurerie. Ok, Je le suis. ok. Jivago, tu fais quoi? Elle prend une photo. Donc Jivago, vous la voyez. Allez au grand voleur, bougez pas. Jivago Et serait je prends mon appareil photo et je me planque. Des fois qu'il y a une photo à faire quand même. Tu te planques derrière l'appareil photo, sous ta cape noire. sous la table du salon. Ouais.
Et là, je la regarde en soupirant et je vais vers l'armurerie. Vous prenez quoi comme à l'armurerie Fusil de chasse pour moi. Un petit revolver et un fusil à pompe. Il n'y a Donc, pas deux- de fusil à attends, pompe à un fusil à pompe, ça se tient à deux Non, ça mains. hein. n'existe pas. Et puis ça Oui, n'existe pas. Si, ça c'était les fusils à pompe. Hein. À Non, pas à l'époque, cette époque-là. Pas à cette époque-là. non, 1903, non. Non, non. Une Ah, si, Kalachnikov, un AK-47. T'as les Euh, carabines. Prendre une Kalachnikov et puis Ça c'est tout. n'existe pas là, la K-47. T'as les carabines, tu as de chasse, oui, mais Oh, on prend un fusil de chasse. Ouais. Voilà. Je vais faire ma petite recherche. Mais déjà, t'as une dague. Hein, c'est bon. AK-47. AK-47. Je sais que c'est 1947. pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça... on n'est pas encore à la Première Guerre mondiale et on est en 1903. Oui, mais Non, je vais quand même regarder. Hein, mais, regarde, mais fusil à pompe, ça m'étonnerait. Du coup, oui, donc tu prends un fusil de chasse. Ouais, je prends un fusil de chasse, je le charge en munitions, je me prends une poche de munitions. Et voilà quoi. Il n'y a pas des gilets pare-balles? Non, les Et grenades. tu vas où comme ça? Ah si, les grenades, ça existait Eh, avant. Francine, faut prendre le crucifix. Faut prendre le crucifix. Ah bah voilà, lui, il est pas con, lui, par contre. Faut C'est- prendre le crucifix. Les fusils à pompe existent depuis 1893. Parce que si Bon, je lui d'accord, présente bon, comme ça, c'est une arme militaire, là, on parle d'arme de chasse. Hein. Ah non, c'est une arme de chasse aussi. Hein. Oui, pour les biches, les... Des Les petites armes. bichons. Pour C'est la pour les bichons. Moi, je dis que si tu fais entre un 1 et 5 sur ton dé, on va te l'accorder, non? Allez. Vas-y. Non, mais sinon, je prends un fusil de chasse et puis un flingue. Hein. Non, mais vas-y, fais 5, triche. Allez, vas-y. Avec le dessin, on est d'accord, hein? Avec le Il y a une dessin. certaine, a priori, il y a une certaine rumeur, Avec le monsieur dessin. Tripaillon. là. c'est une légende. Dommage. Avec le D6, on est d'accord. Je vous le montre, mais voilà, vous allez dire que je triche. Ouais, bah oui, on va le dire. Oui. Qu'il avait. Il est où l'autre dé? Il est où l'autre dé? Il est où l'autre dé? Ah, je croyais que tu m'as dit avec un dé de 10. Bah, j'ai fait avec J'ai un dit dé un de 10. dé 100. Non, mais tu plaisantes ou quoi? J'ai dit un dé 100. Pas... Essaye de À faire ton 5 avec avis, un il dé est où 4. le dé? À ton avis, il est où le dé? Oui, Ah, tu un sais dé. très bien. Pas un dé 6. J'avais dit un dé 100, pas un dé 6. C'est ça que j'ai dit en fait. T'as dû entendre Ah, un dé pas 10. un J'ai dé six, j'ai un dé entendu 100. un dé de 10, moi. Non. Mais non, Un je dé fais 100. 32. Bon, bref, ça clôt le débat. Oui, je La prends un fusil de Givago, chasse et un flingue. Oui. je crie à Givago, va prendre le crucifix au salon, Givago! Oui, je vais vite le prendre, oui. J'y vais, je cours, je reviens. Dans le... Je cours, je vais, je vole. L'englumé, lui, il a pris une espèce de... Il a trouvé une dague, une grande dague dans le truc et il la tient en tremblant. Pas de façon du tout utile. Là. Et là, il l'a juste devant lui, comme ça. Voilà. Voilà. Ne blessez personne, l'enclume. Et les aboiements se rapprochent. Au fur et à mesure que les aboiements se rapprochent, La porte la continue. pluie redouble d'intensité. Oh Le là là. vent souffle vraiment très fort et vous entendez les fenêtres et les portes claquer, en fait, dans tout le manoir. Oh, on est vraiment dans la merde. Je sais pas, c'est comme si le MJ voulait pas qu'on attende le matin. Ouais, oui, il n'est pas gentil du tout, du tout, du Non, mais tout. Faut de dire toute qu'il y a façon, longtemps qu'il les n'était pas constructeurs, ils sorti. vont Hein. chercher que ce soit le matin ou que ce soit le soir. Donc autant y aller maintenant. On va Ouais. dans les grottes où il y avait l'ermite, on fait le rituel, même si on ne le connaît pas, mais il y aura sûrement un rituel sacré à faire, et puis c'est bon, c'est fini. Ouais, mais t'es Nick Talop, toi? Oui, bah lui, oui. Voilà, salope. Qu'est-ce que tu parles Ah ouais, la grotte, elle est où par rapport au manoir? Ah, vous n'en savez rien. Moi, je décide de prendre une lampe à huile. Des lampes à C'est huile. où elle Des lampes à huile. Oui, pour l'instant, il y a des lumières dans le manoir. Hein. Vous êtes dans le manoir encore et les aboiements se rapprochent. D'accord. Moi, je sais où est la grotte. Si je me fasse Est-ce marquer qu'on dans la peut jeter un jambon? Oui, tu peux jeter un jambon. Oui, oui, oui. C'est Ah, ben, intéressant de le savoir. Hein. Il faut quand même, c'est important de le Est-ce savoir. qu'on pourrait faire des choses utiles? Pour distraire les chiens. C'est pour oui, c'est pour distraire le chien. Pour Je distraire sais les comment accéder à la grotte. Ah, elle est à combien de distance? Bah là, je sais pas exactement, mais en gros, sur la brochure, Alors. c'est marqué nanana. Alors, si on est en fiacre ou en voiture, se garer dans la clairière devant la maison forestière. Et la maison forestière, c'est là où on est. Et Non, après, c'est marqué. Je me suis trompée. Ah, Le village de Franchard était à côté, je m'étais trompée.
D'accord. C'est pas loin de Venay-les-Sablons. Vous êtes au moins à 5 km de là. Hein. Oui, mais moi, Mais c'est vers Bistouille la Gardiole, non? Vous êtes à 5 Mais kilomètres. on a encore la calèche. non, moi, j'ai ma Et Bugatti. il a sa voiture. Ouais, mais à travers la forêt avec la Bugatti, peut-être pas, non? Ah, c'est une Bugatti tout-terrain. Donc, Non, moi, mais- vous écoutez, faites-moi un jet d'écouter. Un jet d'écouter. 45 sur 50. Sur 70, pardon. Moi, ça ne passe C'est- pas. D'accord? 60. Sur combien? 69 sur 80. Ah, bah oui, mais attends, ça, je sais plus, c'est loin. Ah, c'est là-bas, Francine, tu peux me donner mon dossier là-bas? Tais-toi. Oh. Même pas on a aidé. Même pas on a aidé. On a une secrétaire. Moi, Ça, tu as entendu du coup, c'est ça, hein? Ça, tu as réussi. moi, non, j'ai réussi, mais en fait, je prends aussi des lampes À huile. des lampes à huile pour nous éclairer dans la nuit, quoi. Pour l'instant, vous êtes à l'intérieur C'était du quoi? train. C'était sur quoi déjà? Écoutez. Écoutez. Écoutez, bah j'ai rien moi écouter. Mais si. Donc, le truc J'ai de base. 20, T'as le j'ai truc de 20%. 20. Donc, Eh ça bah, va t'as être- raté! Donc, Voilà, t'entends rien. Bignou, Enfin, c'est Pardon normal, tu parles tout le temps. Pardon? J'arrête de donc, il y a que Bignou qui entend, du coup. Bignou, tu entends des grognements qui semblent venir de l'extérieur de la maison. Juste à l'extérieur de la maison. Bah, je fais comme dans les films, je fais le. Tu sais, qui sert à rien, mais qui fait le style, quoi. Et les autres n'ont pas entendu. Les autres sont en train de discuter. On va à Franchard et puis on prend la voiture. Et, sachant que je vous ai dit, il y a l'orage dehors. Hein. C'est l'orage. Hein. Ouais, Même donc, pas je de dis, peur. il y a des grognements de loups dehors. Il y a des grognements de loups juste dehors, là. Je vais sortir Ah. avec la lampe à huile pour aller voir. Non, Ouais. ne sors pas. Sors avec un jambon. Sors avec pas avec la lampe à huile. Moi, j'en peux plus. On demande à machin, à Grumont, là. Non, Grumet. Grumont. L'enrhumé. Note pour plus tard, laisser les militaires à la guerre et. Moi, j'en peux plus. Mais je suis d'accord avec vous. Non, il faut sortir l'enrhumé là. L'enrhumé, il faut le sortir. On peut le mettre En première ligne. en Bon, bah, première maintenant, si ligne. dispute, je sors. Moi. Donc toi, tu vas vers l'extérieur et quand tu regardes à la porte, Non, ne sors pas. Ne sors pas. le brouillard irréel tout autour du manoir. Épais. Je passe la porte, je vais sur le perron et je me mets en joue. Et en fait, tu vois des silhouettes à quatre pattes. Sortant du brouillard, tu vois apparaître des chiens. C'est pas des loups. C'est des chiens, mais des gros molosses. Est-ce que je peux en tirer un? Donc, tu... Roger, s'il te plaît. Vas-y. Ouais, je vais en tirer un pour voir déjà s'ils sont touchables par des balles pas en argent, quoi. Ah, mais ça, tu peux le faire sur ton temps libre, mais pas quand t'es avec des gens, quoi. C'est toi qui es à l'autre. C'est vrai que tu Oh, peux faire non, on est en tes tests. direct, quand même, c'est dégueulasse. Tu peux faire tes tests avant quand même. Ah. Et l'autre, il parlait de professionnel. Il parlait de professionnel, je crois pas. Ah, il est aucunement professionnel. Ah, dit-il, allongé sur son canapé. Ah. Ouais, donc c'est bon, alors ça passe. Ok. En signe, il J'ai suffit. 50 et j'ai 50. Juste, ouais, effectivement. Donc, effectivement, fais-moi un... C'est des 10, Un des 10 plus 2? Des 10 plus 6, là. Un des 10. Je crois même les carabines, c'est 2 des 10 sur C'est le 2 des 10, ouais, Ouais. c'est ça. Donc, ceux qui ont une carabine, c'est 2 des 10, les dégâts. Hein. Ok. Ah, 6 et 8, 6 et 8, 14. 14. Donc, en fait, quand tu enclenches le chien, Le chien, du Ouais. coup. Ouais. la effectivement, gâchette. tu as comme une sensation bizarre, en fait. Tu as un flot d'énergie positive Positive. qui te prend et tu es comme guidé avec l'arme et tu vises directement la tête du chien qui... Sa tête explose, en fait, le chien, et il disparaît dans un hurlement. Et tu entends plusieurs aboiements qui répondent à ce hurlement. Il y en a au moins une dizaine. Et tu entends Des balles, hein. Oh non. Donc là, je gueule. J'ai eu un chien en pleine tronche. C'est pas un vrai, c'est un fantomatique. D'accord. Et on arrive. Prenez tous Venez, amenez les munitions là. J'arrive. Montez les tranchées. J'arrive.
Et donc, quand vous vous rapprochez de la porte d'entrée, vous aussi, vous entendez les dizaines d'aboiements. Vraiment, ça vous rappelle bien les meutes de chiens de chasse. Tous ces aboiements, là, voilà, très excités, voilà. Et au milieu de tous ces bruits, il y a un galop qui se rapproche. C'est le grand veneur. Je dis à Berthamol, est-ce que dans ta Bugatti, on peut tenir à 4? Oui, on peut en accrocher 2 derrière. Non, mais sérieusement, oui, c'est possible ou pas? Oui, on peut, oui. Ok, est-ce qu'on prendrait pas ta voiture et on se barre en voiture le plus vite possible jusqu'à la chapelle? On se barre le plus vite possible. Il pleut, hein. Il pleut. Oui, mais Alors, Il pleut, je connais pas la route. Et à cette voiture-là, à cette époque-là, c'était les lampes à pétrole. Donc des lampes qui n'éclairaient, grosso modo, à peu près rien. Voire quelque chose, mais après. Une fois que tu avais Ouais, passé, c'est plutôt que de se faire bouffer Putain, par j'ai des vu ça. Ouais, je pense que c'est quand même, ça vaut quand même le coup d'essayer. Sinon, Ah, après, mais moi, il n'y a pas de souci, moi. Oh là, j'ai mon casque à pointe. Je suis armé jusqu'aux dents. Hein, et on Bon, met. allez. le galop se on met- rapproche. Hein. Et les chiens, Allez, on y va. Allez, on est les parti, chiens on ne est vous parti. attaquent pas. Hein. On, va- Les chiens parti, tournent on est autour parti. de la maison. on monte Allez, tous on est dans la parti, voiture on de est parti. Berlingot, hein. Bah oui, mais Voilà. moi j'ai peur de la pluie. Alors, par contre, Jivago, tu me fais un jet de santé mentale pour voir si tu arrives à sortir. Bah, Et moi, je fais, Brugnon et moi, on se met en joue, on est derrière, on est dans la voiture, mais on est arme au poing et on s'apprête à tirer si jamais ils nous suivent. Oui. Et, C'est sûr qu'il faut essayer d'avoir le grand veneur. J'ai fait 78. C'est Non. où la santé mentale? C'est le truc en haut, tu avais récupéré 46. Ah ouais, 40. Donc, en fait, vous voyez Jivago stopper net à la porte d'entrée. Et J'ai un conseil, on l'abandonne. Hein, on l'abandonne, Et de ça sert ce à rien avec son appareil photo. Hein. Bon, je la prends de force, je la prends sur l'épaule comme ça, là. Avec son appareil photo Avec Avec moi, son un gros- appareil photo, tu l'es. tu arrives à Prends la- l'appareil photo, on pourra revendre l'appareil Non, je photo. prends juste elle. Donc, Non, l'appareil photo. Jivago, tu vois Bignou qui te prend d'un coup, te balance sur son épaule et balance de l'autre côté de la pièce ta malle avec l'appareil photo et dit non, ça on n'en a pas besoin, laisse ça là. Et l'englumé, il court aussi pour essayer d'avoir une place dans la voiture. Et vous voyez qu'il s'accroche à l'arrière de la voiture, complètement trempé. Il y a une malle à l'arrière, il y a une malle. Il y a une malle, bah, il se met dans la malle. Ah bah voilà. Ouais, mais elle n'est pas attachée. Bon, moi, je note tout ça. Je note tout ça. Et ton calepin est mouillé quand tu le sors, tu vois ton calepin Oh, est mouillé. putain, non. Et j'enlève les attaches de la malle comme ça. Ah, pendant que vous faites tout ça, le galop est vraiment tout près là. Là, vous commencez à percevoir la silhouette. Démarre. Ben oui, j'ai démarré, je passe la première. Mais On c'est est où, une vieille. On est tous dans la voiture, là, ou pas? Là, vous êtes Ouais. dans la voiture, mais vous n'avez pas fermé les portières. Il y a Derune qui essaye de détacher la malle. Enfin voilà, donc là, il va démarrer et vous allez. C'est une voiture sans toi. Hein. Ouais, donc en plus, c'est sans toi, mais du coup, il y a Derune qui est debout en train C'est un d'essayer de toit détacher la malle. en toile. Toi, tu as toile. balancé En toile. Jivago, mais tu n'es pas encore tout à fait dans la voiture. Donc, Grouillez-vous, grouillez. Ouais, Mettez vos on procède. ceintures. Mettez Alors, vos ceintures. Derune, Bignou et Jivago, vous me faites un jet de dextérité pour voir si vous n'êtes pas éjecté de la voiture. Ah merde. 43, c'est bon. 26. Donc, c'est bon. Attendez, juste pour les téléspectateurs, je montre ce que c'est une Bugatti Type 2 quand même. Hein. C'est ça. Oh, c'est bien joli. Ouais, c'est pas grand chose, hein. Pour tenir à 5 dessus, ça va être un peu complexe. Non, mais englumé, là, on s'en fout d'englumé. Les autres, ils s'attachent à l'arrière. Détaché. Donc, l'a il y détaché. avait une malle. Il y avait une malle, donc il s'était glissé dans la malle, mais voyons voir. Donc, pendant ce temps-là, le cavalier est arrivé. Donc, Derune, Bignou et Jivago, vous m'avez fait le jet. Ça, c'est bon. Tous les trois, vous réussissez votre jet de dextérité. Ce qui fait que effectivement, Derune, tu as le temps de détacher la malle. Et donc, Berthamol, tu pars en trombe et tu vas me faire un jet de conduite. Bah, tu vois, ça, ça va te servir finalement. Voilà. Et moi et Bignou, on est derrière avec les carabines en train. Ouais, fourraillez-moi tout ça. Ouais, Ouais. nous, on tire. En fait, on tire. 13. 13, parfait. Et Jivago, toi, tu réfugier tiens dans les le lanternes. plancher de la voiture. Ah, tiens, ouais, elle est par terre, elle est sur le plancher.
Elle est accrochée. Au plancher. Elle est accrochée sur le moteur. Du coup, Comme ça. toi, Berthamar, effectivement, tu conduis comme un chef. Tu as beau faire tout ce que tu veux, le grand veneur a une vitesse surnaturelle. Et vous l'apercevez sortir du brouillard d'un coup et être juste à côté de vous avec une grande épée. Et il essaye en fait, de vous faucher la tête avec son épée. Alors, vous allez tous me faire d'abord un jet de dextérité, puis un jet d'attaque pour voir si vous arrivez à ceux qui ont les armes à feu, si vous arrivez à tirer dessus. Donc, d'abord le jet de dextérité pour la parade. 23. 36. 23 pour moi. 17. Aïe, 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 j'ai fait 97. Ah merde. Berthamar, Va- Jivago et De Rune, vous baissez la tête au bon moment pour éviter le sabre, sauf que Bignou, lui, est trop occupé à essayer de charger son arme, essayer de viser. Il est surpris par l'arrivée du veneur. Tu me le prends en pleine Qui le pleine prend, courge. en fait, il prend le plat de la lame, qui l'éjecte de la voiture. Oh merde. Ah merde. Vous avez perdu Bignou. Du coup, on On va va. me faire un des 4. Ah bah ça nous fait un peu plus de place. Ouais, on va plus vite là, du coup, c'est cool. Ah oui. Oh, Bidou qui m'avait sauvé la Allez, vie. cours, Bignou, cours. Et maintenant, c'est après maintenant, il faut refaire un jet. Ouais, maintenant, moi, je Vas-y. suis J'ai perdu 3 points de Il vie. perd 3 points de vie. Donc, il Et me reste- donc, vous le voyez être éjecté de la voiture. Le grand veneur ne lui jette même pas un regard. Il continue à vous courser. Alors, est-ce que... Bah, moi, je veux le casser la gueule. Donc, faut Tu l'as retiré du coup. Ah oui, donc Dorine, fais-moi ton jet d'attaque. Allez, 24. Fais-moi tes dégâts. Donc, c'est 2d10, c'est ça? Ouais. Bah, je vais prendre 2d10 d'un coup, ce sera plus simple. 6, c'est 3, 9. 9. Alors, attends, juste, je cherche la fiche de perso du grand veneur. Oh, bah dis donc. Moi j'ai quand même un calibre. Et vous m'abandonnez comme ça? Mais Ah non, non. t'abandonnes pas. Il s'en fout de toi. Ça veut dire que tu l'intéresses pas. Et C'est donc, passé, t'es un personnage secondaire maintenant. quand tu Mais tu peux tires, courir après nous. tu vois que tu le Mais non. touches. Et donc, il freine, il tire sur les rênes de son cheval et il fait demi-tour vers Bignou. Ouhou! Ah, chaud à tes fesses, Bignou. Bon, Chaud bah, à du coup, tes moi, fesses. je me relève, j'essaie de me Voilà, relever. Bignou, tu te Je te relèves. dis quand même Déjà d'arrêter. raté, et du coup, bah, j'essaye de. Quand je le vois arriver, du coup, Oui. j'essaie de tirer 2 balles. Quoi. D'accord. Ouais. Donc, voilà, donc du coup, sachant qu'il a sifflé ses chiens pour qu'ils reviennent t'encercler, Bah ouais. bien sûr. Hein. Et l'englumé, en fait, courait aussi sur le chemin parce que vous l'avez fait tomber mal. Et t'as l'englumé qui te rejoint. Ah, on l'a fait tomber, on l'a fait tomber. Hein, énervé, en fait, par le fait que vous l'ayez laissé lâchement. Et il est remontable. Et du coup, il court vers le cavalier, tu sais, Ouais, banzai. en mode viking. En quoi. mode bonsaï. Chandail, même. Que, non, c'est non, plus que 0. non, c'est 62. Sauf que voilà, il s'étale par terre. et tu en toi, Bignou, tu entends le grand veneur qui. Jeune freluquet, tu ne m'intéresses pas. Ton âme est déjà à moi. Elle a été vendue par quelqu'un d'autre. Va pleurer dans un coin. Et il se tourne vers toi. Bah, je lui tire 2 balles dans la tête. Fais-moi ton jet d'attaque. Moi, Quelqu'un a déjà 27, donc il y en a un qui passe. tu as fait lequel en premier? Pourquoi tu as fait 2 jets d'attaque? J'ai dit que je tirais 2 balles. Ah, 2 balles. Putain, Bah ouais, le temps qui arrive. Non, je vais faire pipi. Tu me raconteras la suite. je trouve qu'il passe pas. Donc, fais-moi un truc de dégâts. 7 et 8, 15. En sachant que lui, il a réussi sa parade. Donc, c'est là qu'il a la moitié des dégâts. Donc, il a 15, ça fait 7. Donc, il perd 7 points de dégâts et tu vois que tu lui as fait mal quand même. Il freine. Et vous entendez tous. Vous continuez à foncer, en fait, c'est ça, hein, vous continuez à foncer. Non, justement, pendant qu'il fait ça, quand il s'est retourné,
je voulais crier à. Bon, là, il est parti pisser, mais je voulais crier au capitaine de faire demi-tour et de lui foncer dedans avec la voiture. Attends, faut voir alors si on va attendre le capitaine pour voir s'il il accepte, parce que c'est lui qui est au volant. Jivago, est-ce que tu peux crier au capitaine est-ce que tu veux bien faire demi-tour? Tu peux lui crier ça? Jean-Christophe, tu veux bien faire demi-tour? Oui. Ok. Il a dit oui. Donc il fait demi-tour et tu entends en fait la voiture qui se rapproche et le grand veneur qui fait et en fait il y a le brouillard qui s'épaissit et tu sens qu'il a fait appel à un sort. Il a fait appel à un Avec ta sort. voiture, tu et, as fait demi-tour et tu fonces dans le grand veneur. Oui. Je vais bouger. Ah, je suis figé. Je vais figer. Donc là, je suis comme ça. Ah, je fais beaucoup de mal au grand bonheur. Alors toi, tu rentres dans le grand veneur avec la voiture. Donc Oui. en fait, voilà, tu as fait demi-tour sur les conseils de Derune et vous, en revenant avec la voiture, vous apercevez d'abord la silhouette du grand veneur sur son cheval avec la meute de chiens qui entoure Bignou et l'englumé qui est au sol. Et étrangement, Bignou ne bouge pas d'un cil. Il est paralysé. Moi, si je peux agir, je lui tire dessus. Encore au grand bonheur. Il va d'abord, en fait, il vous entend. Donc, vous êtes quand même bruyant. Donc, il va faire un test, voir si vous êtes affecté par le sort ou pas. Et vous êtes affecté par le sort, en fait. Quand vous vous rapprochez de lui, vous rentrez dans la zone, en fait, du sort. Et la voiture s'arrête. Le temps semble se figer. Et le crucifix, il est où? Mon crucifix. En fait, quand tu le regardes, Jivago, tu as comme une impression mauvaise sur ce crucifix. Il a été souillé. Ce crucifix. J'ai tué à la tronche. Il a été souillé. Donc, il ne sert à rien. C'est juste un bout de bois. Et du coup, vous vous retrouvez tous figés. Paralysé. Oh merde. Vous n'entendez plus le son de la pluie. Vous ne la sentez pas, la pluie. T'as enregistré, arrête d'être grossier. Vous pouvez laisser parler le maître du jeu, s'il vous plaît? Oui, excuse-moi. Et du coup, là, le grand veneur qui a l'air très, très en colère et ses vêtements sont tachés d'un liquide épais qui semble couler, comme s'il avait été blessé, effectivement. Et vous entendez En fait, vous la ressentez plus que vous l'entendez, cette voix, où il vous dit « Je suis venu chercher mon dû. J'ai droit à une âme par nuit. Désignez-moi l'âme que vous souhaitez. » En montrant l'englumé du doigt, il dit « Cet homme est déjà à moi, même s'il ne le sait pas. » Et vous entendez l'englumé qui pleure, qui essaye de pleurer, et qui dit « Non. » Mais si on doit désigner, il faut bien qu'on puisse bouger, non? Ah, attends. Et il dit, vous aurez quelques instants pour me désigner la personne que vous souhaitez sacrifier. Donc là, il rappelle ses chiens autour de lui. Et le sort est relâché, vous pouvez de nouveau bouger. Que faites-vous? Malheureusement, Herbamar, moi je l'ai dit. Vous entendez Jivago qui dit « Je désigne le capitaine Berthamar. » Le bonheur sourit. Que faites-vous? Moi, je désigne Jivago, moi. Non, Dorune, il est blessé. Il est blessé. Dorune, tu fais quoi? Oui, non, mais sinon, on lui pétait la gueule. Il Dorune, est vous voyez que blessé. Dorune, Peut-être qu'on peut le faire brûler. Dorune arme sa carabine. Oui. Voilà. Il faut lui Mais- tirer dessus. Herbamar, braque-le. Là, Ah oui. Oui, oui. Là, l'autre clarinette, il était armé. Bignou et Jivago sont là. Non, Jivago, non, Berthamar, non, machin. Et vous voyez par contre Derune et le capitaine Berthamar qui, eux, arment. Alors, tous les deux, vous faites un jet d'attaque. Donc, c'est la capacité que tu as pour ton arme. C'est le jet d'attaque, c'est avec quel dé? C'est le dessin. je le monte.
Et tu regardes le chiffre qui est à côté du nom de ton arme. Qu'est-ce qu'il a fait? 5, c'est ça? Ah, il a fait un échec critique. Non, une réussite critique. Voilà. Vas-y. Donc, Berthamar, t'as fait combien? 69. Donc, ça ne passe. Donc, Donc, c'est bien. 70, mon arme de poing. ah, t'as Ah fait oui, un, oui, c'est un c'est militaire, c'est un 70. militaire, c'est un Donc, militaire. oui, ça passe. Ouais. Donc, toi, Oh, dis Berthamar, donc. tu me fais, du coup, tu as pris une arme comme la tienne, donc tu me lances un D10. Berthamar, capitaine Berthamar, vous lancez un D10. Oui, un des 10. Et j'ai 9. Plus 2, donc ça fait 11. Et toi, de Rune, comme tu as fait une réussite critique, tu as le droit de tirer 2 fois. Donc Yes, 2 fois les dégâts. 4 et 10. 4 des 10. Donc. Voilà. Allez. On va lui niquer sa gueule à cet enculé. Et là, pour Alors. le moment, là, tu as le droit de tricher, là. Tu triches maintenant, là. 11. 11. Ouais. Arrondi au chiffre supérieur. 20. 27. Très bien. Et donc, en fait, à la grande surprise du grand veneur qui se croit invincible, Il se prend 38 points de dégâts dans vous, la en gueule. fait, pareil comme Bignou, vous sentez comme une masse d'énergie, une boule d'énergie en plus des munitions, des balles qui partent et viennent frapper de plein fouet le grand veneur. Donc celle du capitaine Berthamar, où tu le touches en plein centre du ventre, et de Rune, tu le touches au cœur et à la tête. Et ce qui fait qu'il n'a même pas le temps de hurler. Ses chiens, en fait, se mettent à hurler, à pleurer et disparaissent les uns après les autres. La pluie s'arrête, le brouillard disparaît. Le grand veneur a juste le temps de vous jeter un regard d'effroi, puis avec une main griffue, il plante, juste avant de partir, il plante ses griffes dans le corps de l'englumé par terre, il lui arrache le cœur, l'engloutit, puis il disparaît. Un petit souvenir. On Bravo. s'en foutait, lui. On s'en foutait complètement de lui. Et là, Oui. la pluie s'arrête. Il fait beau. Vous vous rendez compte que le soleil commence à se lever. Ok. Et n'empêche, c'est bien grâce à Jivago et moi qu'on a réussi. Toi, Jivago, ce qu'on a fait, nous, en fait, on l'a dissipé son attention. Mais tout à fait. C'est grâce à nous. Mais oui, mais c'était prévu comme ça. Les femmes des uns des autres. Mais Mais non, mais c'était un subterfuge. Vous êtes fous. Oh, il y a les deux pieds nickelés, là. heureusement, C'est un subterfuge. On n'aurait jamais fait ça. Donc, vous ils vous sont retrouvez. même, enfin, c'était même pas la peine de leur révéler parce qu'ils sont incapables de saisir la subtilité de notre jeu. Ah oui, non, mais non, c'est ça. là. Et donc, vous vous retrouvez au petit matin, trempé. Toi, Jivago, tu es atterré parce que tu es trempé. Enfin, c'est horrible pour toi. Donc, tu n'as qu'une seule envie, c'est aller changer de vêtements et sortir de tout ça. De Bignou, tu n'as qu'une seule envie, c'est de pouvoir tout noter de ce qui s'est passé au moindre petit détail. Le capitaine Berthamar, lui, il lui faudrait une bouteille entière d'éther, il a envie de se jeter dedans. Et de Rune, toi, tu as envie de courir et t'enfermer dans une pièce, tout seul. Ouais, là. Bah, Avec une bonne on réalise nos fantasmes, hein, je pense. Hein. Non, moi, je vais aller au présidence. Ah non, c'est pas ouvert. T'as dit quoi? Je vais aller au Moulin Rouge. Ah, tu as envie d'aller au Moulin Rouge. Donc, en fait, tu as dans ta fameuse malle, il y avait une bouteille d'éther. Donc, tu t'empresses de chercher dans ta malle, alors qu'il y a le cadavre fumant encore de l'englumé par terre, en train de dégoutiner de sang. C'est pas grave. Dans la poitrine. Tu cherches dans ta malle frénétiquement où se peut se trouver cette bouteille d'éther que tu finis par trouver. Et tu mets, tu prends ton mouchoir et tu jettes à grandes eaux, presque tu vides la bouteille sur le mouchoir frénétiquement et tu t'enfouis le visage dedans et tu restes par contre là cette fois-ci bien 5 minutes dans le mouchoir, sans bouger, à respirer dedans. Bignou est pris d'un accès frénétique
d'inspiration, enfin, en tout cas d'écriture, et il s'est posé sur la véranda et il écrit sans s'arrêter. Ça fait bien une bonne quinzaine de minutes qu'il écrit sans s'arrêter. Il écrit ou il griffonne? Jivago Moi, est je en cherche pleurs. comme une folle mon appareil photo et mon matériel de photo. Il est Alors, resté dans la l'appareil maison. photo, attends, il l'a balancé, alors on va voir. Dans Va la pas maison. Il l'a lancer. posé. Bon, ça va. Heureusement pour toi, le matériel n'est pas abîmé. Ah. Donc, tu retrouves ton appareil photo, mais tu as surtout ces vêtements mouillés sur toi et tu pleures. Tu sais pas quoi faire. Tu dois les toucher pour les enlever, mais en même temps, c'est horrible. Donc, tu te déshabilles en fait sans regarder qu'il y a des hommes autour de toi et en fait, tu es en train de te déshabiller devant tout le monde parce que tu veux des vêtements secs. Bah ouais. Et de Rune, toi, tu cours comme un dératé et tu t'enfermes dans une pièce. Ouais, moi, je me mets dans le petit salon, je le ferme à double tour avec une bouteille de scotch et un cigare. Je savoure. Ah, les vieux poncifs. Ah. Et donc, au bout d'une heure, vous sortez de votre espèce de transe là, post-traumatique. Et donc, que faites-vous? Est-ce Il que faut là, parce qu'il retrouver va le revenir, notaire, hein. je pense que ce soir, on est encore droit. Donc là, on va peut-être aller à Fauchard, au village de Fanchard. Et, En fait, toi, fais-moi un jet d'occultisme de Rune. ouais. Oui, je croyais presque que c'était terminé. Non, c'est pas là. Oui, il faut qu'on aille chercher le moine. En fait, de Rune, quand tu rentres dans la maison, il n'y a plus aucune trace d'aura maléfique. Plus donc c'est aucune. Donc, il n'y a pas besoin de faire de rituel. C'est fini. Il n'y a plus de trace du tout. Non, il n'y a plus de trace de magie noire dans cette maison. Et ben, tu sais ce qu'on fait? On va tous se coucher. On se réveille vers 16-17 heures. On prend le thé ensemble avec un petit coup de gnôle dans les tasses. Et on retourne chez le notaire. On lui dit. Moi, si j'étais toi, on prend un coup de gnôle et avec un petit peu de thé dedans. Mais attends, il faut quand même que je règle mes comptes, hein. Tu Ah as là, voulu me allez, sacrifier, Billy. Allez, reparti, allez, reparti. Donc oui, il faudrait peut-être aller voir ce cher notaire. Attends, il est quelle heure? Là, si vous faites ce qu'a dit Bignou, il est 17h. C'est comme vous voulez. Ça, et on Donc va là, voir- normalement, on a rempli On a rempli notre mission pleine et entière. Donc on peut aller casser la gueule au notaire. Tout à fait. Et on lui ramène son clair, là, bon, ce qu'il en reste, là. On Ouais, lui ramène ce qu'il en reste. cet homme leur était race. son cœur. Vous le ramenez comment? Parce que, comment? Vous avez un cadavre, vous le mettez comment? On le ramène pas. On le Bah, ramène pas. dans le panier, Dans Dans un la panier. malle? dans Mais la non, malle. on appelle la police, là, non? Ouais, c'est peut-être mieux. Enfin, je sais pas, on Ils n'est vont pas des peut-être pas comprendre qu'il lui manque le cœur. Hein. Bah, eh oh, C'est pas une mort vraiment naturelle. Je vous signale qu'en une fait, crise cardiaque, j'imagine. je vous signale que si vous fouillez dans la chambre, dans les effets personnels de l'englumé, Oui. du coup, Attends, une insuffisance cardiaque. Ah non, il a été, comment on appelle ça? Il était donneur d'organes. dans les affaires de l'englumé, il y a un chèque de banque au nom de Bignou de 1000 francs. Il y a un document signé de la mafia japonaise qui s'engage à ne plus poursuivre Madame Jivago si elle-même s'engage à ne plus poursuivre ses enquêtes, enfin ses articles à leur sujet. Il y a aussi une reconnaissance de la part de l'adjoint au maire concernant De Rune, disant que effectivement De Rune a rempli sa part du marché, donc il s'engage à ne pas attenter à sa vie. Et l'englumé, et donc c'est Jivago, c'est toi qui as les négatifs des photos de Bertha Amar. Donc après Ouais, ça. Ouais. Bah, tu les détruis et puis on en parle Non, plus. non, je les garde. Tu lui dis ça? Je lui dis pas. Ouais, écoute, non, parce que sinon, on peut très bien tuer Jivago. On peut très bien tuer Jivago et maquiller le meurtre de l'englumé avec son cadavre. Hein. Ah, lui, là, le petit, là, il commence à me plaire. Hein.
Il m'a déjà tué à moitié massacré une fois. C'est bon, t'as liquidé le diff. Oh là là, viens, ils sont chiants. Bignou, allez. Ne pourrait-on pas aller voir ce notaire pour lui demander si on peut pas... Si. Allez, On va aller ça. voir le notaire, on va lui parler du pays à On celui-là. va voir le notaire. Mais cela dit, comme ça a été écrit dans les documents du compte, le notaire, c'est une victime, hein, attention. Hein. Oui, Il a oui, dit, oui, hein. oui. Oui, Enfin, oui, non, il y a mais pas il a dit ce pauvre petit notaire. Sa naïveté, Sa naïveté. j'ai utilisé sa Oui, naïveté. on va lui rallumer sa naïveté. Oh là 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 là. Il il n'a n'était pas si naïf que parlé. ça, parce que si le clerc de notaire est mort, c'est grâce à lui quand même. Bref, on va récupérer cette baraque ou pas? Bah oui, 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 tant qu'à oui, faire, on la oui. revend aussi, on la vend. Hein. Sinon, on lui la revend. Ah, bah voilà. On fixe un prix Raisonnable. qu'il l'a Bah, dit. Très prix de raisonnable. marché, plus 15% de frais Ouais. notarial, plus Notariaux. oui, les frais, même s'ils sont chauds. Donc, vous Qu'est-ce qu'on discutez de ça sur le chemin. Sur le chemin, ouais. Vous discutez ça sur le chemin et vous arrivez quand même si vous êtes reposé, vous êtes d'ailleurs quand même assez épuisé. Ah bah Vous oui. savez pas du corps de l'englumé au fait. Alors on a dit On qu'on l'a le laissé ramenait. jeter, non? On l'a le pas laisse laissé dans la au fond? forêt. Oui, on le laisse dans la Ouais. forêt, comme ça il aura son ami, son clerc, Ouais. il sera toujours à côté de Et puis lui. si Et jamais quand l'autre on grand passe, bonheur avec la Bugatti, nous on lui roule dessus un peu. Non, quand même, mais je voudrais pas mettre de la peinture rouge. Après, ça fait du rouge, ça salit la voiture quand Donc même. vous l'avez planqué dans la forêt, ok. Et Oh, donc planqué. vous l'avez Oh, posé dans la forêt. voilà, on a mis une pierre pour se rappeler où il était, c'est tout. Hein. Et donc vous arrivez devant ce bâtiment que vous connaissez, donc l'étude notariale. Encore une énième fois, vous arrivez tous les quatre et vous êtes encore alpagués par le mec de la Gazette qui est là et qui vous Je suis pas d'humeur. Je faut lui dire, hein, je suis pas d'humeur. Ça se Donc voit. on va Ça faire se voit. passer En fait, Givago d'abord. Vous voyez C'est- qu'en fait, il voit sur votre visage à tous les quatre et rapidement il arrête. Et dit et voilà là. Ouais. Bon, bonne journée messieurs dames. Et vous voyez qu'il part à reculons dans son bureau et qu'il referme la porte. Va jouer avec tes crottes de nez, gamin. Et donc vous arrivez devant le bureau de Maître Massot. Il est ouvert le dimanche? Non, effectivement, il n'est pas là. On est dimanche, il n'est pas là. Ah oui. Ouais, mais on dit qu'on sait que c'est le lundi matin. Bon, on va pas... Oui, on a dormi à l'hôtel là-bas. Vous l'avez pas fouillé dedans. Non, mais il habite petite, c'est peut-être sa non, maison aussi. Vous y allez le lundi matin, a priori. Vous êtes d'accord ou pas? Allez. Allez, Donc, alors là, à ce moment-là, vous êtes bien reposé. Enfin, reposé. Vous êtes un peu traumatisé quand même. Hein, donc, reposé. Voilà, vous avez essayé en tout cas. Et vous Moi, même pas peur. Vous arrivez le lundi matin, Maître Massot est là et il semble frénétiquement chercher des papiers, essayer de ranger des trucs. Voilà. Maître Massot. Il sursaute quand il entend ça. Bonjour. Ah, on s'attendait pas à nous voir. Ah, le coquinou. Bonjour. Ah, Comment allez-vous? Bah, très bien. Où est l'englumé? Ah, Il va on moins le dira bien. après. Il va un peu moins bien que nous. Je crois qu'il se sentait mal, il avait un peu mal au cœur, du coup il est rentré chez lui. Une insuffisance. Il avait cardiaque. besoin de rester au vert. Comment s'est passé votre séjour? Il est Vous resté voulez ouvert. vraiment savoir? Comment s'est passé votre séjour au manoir? Excellemment bien. Oh là là. C'était assez Qu'est-ce que frugal. vous racontez? Donc il s'assoit. Et qu'est-ce que vous lui dites? Bah, on lui raconte tout ou pas? Bah non, on lui dit juste Bah, qu'on moi, a. je pense qu'on va poser 2 flingues sur le bureau déjà pour mettre au plat la discussion, hein, qu'ils comprennent qu'on n'est pas là pour rigoler et qu'on n'a Bon, pas qu'on que a ça à rempli faire. Hein. notre contrat et que cette maison, on veut la vendre et la lui vendre et à tel prix et puis c'est tout. Voilà. Il blêmit un peu en voyant les armes. Ah bah tiens, oui, ça c'est un peu normal. C'est quand sûr même. qu'il va falloir signer le chèque. Voilà. Très Et, rapidement. oui, du coup, on lui dit bon, bah, vu que la maison est à nous, mais on n'a pas forcément envie d'y habiter tous les quatre, vous allez nous l'acheter. Donc en fait, il dit, pour être tout à fait honnête, je pense que vous l'avez compris, vous n'êtes pas du tout des héritiers. Et là, il Oui, sort oui. un document qui est en fait le vrai testament du comte Lassari, qui est à peu près le même, sauf la petite clause qui parlait des héritiers,
qui a été rajouté en fait par le notaire. Donc le comte Lassari n'avait pas mis cette clause sur les héritiers. Ça a été rajouté par le notaire. Il vous explique qu'il avait juste besoin de 4 personnes pour effectuer le rituel, qu'il pensait sincèrement, et ça quand vous le voyez parler, il pensait sincèrement que c'était juste un rituel pour ouvrir la maison. Et en fait, le comte, comme vous l'avez appris, donc le comte a bien effectivement perdu ce manoir au jeu, et le comte lui a joué un mauvais tour. Il a fait en sorte qu'une fois mort, il y ait un sortilège qui empêche au maître d'accéder à la maison. Et le maître, en fait, tant que le comte était vivant, il a fouillé le manoir, tant que le comte était vivant ou tant qu'il y avait accès au manoir, et il avait trouvé un parchemin dans la bibliothèque, et il s'est avéré, maintenant il s'en rend compte, que c'était un piège du comte, que c'était un faux parchemin et que c'est... Mais rien n'a pété, rien n'a pété. Hein. Mais là, il va devoir payer pour l'ouverture des portes. Oui, rien n'a pété. Là, voilà, il va devoir quand même nous racheter la maison parce que sinon on va lui péter les 2 jambes et on va brûler la maison. Ça va être il entend ça, il essaye de chercher de l'aide, il regarde Bignou. Non, mais justement, moi, je me mets derrière lui comme ça sur le fauteuil et je commence à lui masser un peu le dos là. C'est bien. Vas-y, Surtout on les vertèbres. pas les dos, là. les cervicales, au niveau des cervicales, tu sais. Donc en fait, il dit très bien, choisir. Vous êtes tombé sur les mauvaises. Calmez-vous. Et tu vois qu'il prend un document qui est en fait un document officiel qui pourrait attester. Vous voulez quoi? Vous voulez la maison ou vous voulez quoi? Bah la maison, c'est un bon début, oui. Non, on veut la valeur de la maison. La On va valeur. prendre la maison et après tu vas nous la racheter. Mais on peut pas nous la racheter parce que a priori il avait un autre testament. Non, Donc, oui, la maison est à lui, donc D'accord. l'argent. Ok, donc Ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est qu'il lui donne de l'argent pour qu'on se taise, c'est tout. Oui, si lui veut trouver l'amour, vers les portes, hein. lui donner argent. Si lui donnait argent, lui On lui a trouver ouvert amour. les portes. Voilà. D'ailleurs, Jivago, là, tu as le cliché de l'enculé, là, sans son cœur ou pas? Jivago, est-ce que tu as le cliché de l'englumé sans son cœur? Mais j'ai tous les clichés. Hein. Ah, ça, j'ai mitraillé. Hein. Tu montres un cliché de son clerc de notaire sans son cœur. Oui, mais j'ai compris. Est-ce que ça vous va si je vous donne 10 000 francs chacun? Pardon? Voilà, c'est 10 000 francs. Enfin. Il est bien drôle ce notaire, mais c'est sérieux. Moi, je viens de me souvenir, j'ai un petit calibre 45 là qui est sympa dans la poche. Ah ça, tu sais te servir d'une arme, toi, maintenant. Tout d'un coup, là, une fois que c'est gagné, on fait la cacounette. 20 000 francs chacun? Bah, et à combien vaut la maison? La maison, alors attendez, regardez en francs. Oui. Tu peux monter encore un peu. Oui. Un manoir. Si possible, s'il pouvait nous donner des louis d'or, ça me plairait beaucoup mieux que des francs. 70, 80 000 en alcool et en prostituée, ça irait quoi. Non, avec des louis d'or, t'as l'alcool et les prostituées. Hein. Alors attends. Moi, je dis 70, 80 000 chacun. Ouais. Moi, j'aurais dit 100 000 chacun, mais après 80, bon. Moi, je suis prêt ouais, aussi. Il y a le vrai prix de la maison? Il n'y a pas le vrai prix de la maison. Là, tu cherches quoi alors? Je regardais s'il y avait le vrai prix de la maison, mais il n'y a pas. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Appelez-moi, comment il s'appelle, Plaza, là. Faut appeler Plaza. Il va valoir 200 000 la maison, donc ça fait 1 million d'euros. 50 000 chacun, ça me paraît juste. 1 million d'euros? La maison, 200 000. Non, mais attends, Donc le manoir vaut 100 000 francs. C'est tout? Anciens francs. Ancien franc. On est dans des anciens francs. Hein. Ça voudrait à peu près valoir à peu près 1 million d'euros aujourd'hui. Ouais. Donc, il considère que si je vous donne 25 000 francs chacun, pardon? c'est une somme énorme que, voilà. Clarinette, tu peux continuer le massage, s'il te plaît? Tu masses bien entre les vertèbres cervicales. Mais en fait, tu as raison, en fait, parce qu'il y a une petite prime de risque.
Ah ben, Quand Oui. même, hein. sincèrement, avec ce que j'ai, je suis obligée de vendre mes biens si je vous donne plus. Je peux vous Oui, donner Ah, mais ça va pas. un de mes hôtels particuliers et vous le revendez, mais Bon, sinon je n'ai plus rien. est-ce qu'on peut se dire que 30 000 chacun, c'est bien ou pas? Ouais, Parfait. 30 000 chacun, c'est bien. Ok, il dit très bien, ben, laissez-moi le temps de vendre un de mes appartements. Ah, Et non, mais vous en faites pas. Non, 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 mais on fait totalement confiance. On va revenir. On de vous toute laisse façon. bien 2 jours. Hein. il vous remplit en fait des reconnaissances de dette Oui. qui vous donne à chacun des reconnaissances de dette de 30 000 francs. En plus signées du notaire, donc voilà, c'est des documents qui font vraiment foi. Et il vous donne régulièrement des nouvelles parce qu'il a peur forcément sur l'état de ses ventes. Et au bout de 6 mois, vous recevez une lettre vous disant que vous avez une somme de 30 000 francs qui vous attend à telle banque si vous présentez votre reconnaissance de dette. Voilà, avec des papiers d'identité. Eh ben voilà. Rien à faire rondement. Et oui, non, mais attends, c'est pas fini, les jambons. Vous pouvez rajouter sur votre fiche de personnage que vous avez 30 000 francs dans vos espèces, enfin, capital, dans votre capital. Ah merde, Oui, Dorine, t'as j'ai oublié ta 50 dague 000, diamantine dans le manoir. plus 30 000. Non, non, Tu m'as pas dit que tu l'as récupéré, hein? Tu l'as j'ai récupéré dit. quand? Bah, je t'ai dit que je la récupérais et que je la mettais dans la poche, je la touchais pas. Tu m'as dit qu'elle me brûlait, donc je l'ai remise à sa place. Hein, quand je la Ah, volais. directement? Il faudra qu'on vérifie ça. Mais si tu me le dis, ok. Tu sais tout est filmé, hein. Donc en fait, oui, la dague, maintenant que tu t'es rendu compte aussi qu'il y avait plus, si tu l'avais vraiment sur toi, tu t'es rendu compte aussi qu'il n'y avait plus du tout aucune menace dans le manoir quand tu as mis ta main dans ta poche et que la dague ne te brûlait plus. D'accord. Et on marque où 30 000? T'as En capital, Alors, c'est au dos. richesse deuxième page. derrière. Où derrière? Derrière la fiche de personnage. Eh ben, derrière la fiche de personnage, j'ai rien du tout. Non, Hein. non, tu avais 2 pages. Tu avais 2 pages dans ta fiche de personnage. pas Il y mal avait une deuxième page où il y avait ton. C'est bon. Richesse. Il y avait équipe, Ah oui, profil. profil. Voilà. Eh ben, c'est en bas à droite, richesse. Enfin, Oui. pas mieux à 30 000 droite. francs, donc je rajoute 30 000. Moi, j'ai Exactement. 80 000 en balles. Et moi, j'ai encore une arme qui est toujours dans ma poche. Hein. Exactement. Bah oui, t'inquiète pas. Je ne m'inquiète Et un pas. jambon. Et un jambon. Et un jambon. Un jambon T'as un moisi. stylo, Francine? Un jambon moisi. Ah oui, c'est vrai. Francine, Moi, stylo. j'ai pas mal d'argent, donc je vais sûrement acheter des trucs. Vous pouvez donner pour les pauvres sinon, hein. Sachant que Ouais, bien sûr. Tu as un gilet jaune? vous n'êtes plus poursuivi ni par la mafia japonaise ni par la pègre. Ah. Et donc Dorine, tu es à l'abri encore une fois, tu es à l'abri. Donc que vas-tu faire cette fois-ci? Je ne sais pas avec ton argent. Et Bah, le capitaine Bertamar, maintenant, tu se retrouves avec un bon pécule. Va-t-il Eh oui. le dilapider dans les terres ou pas? On ne le sait pas. Voilà. Non. Il est C'est fini. bonbonne des terres. C'est fini tout cela. C'est fini La tout suite cela. au Prochain prochain scénario. Voilà. Prochain scénario. Eh Alors, ben, c'était très bien. C'était Allez, on dit au génial. revoir, c'est à tout le monde. On dit au revoir. Génial. Ah oui, Au pardon. revoir. J'étais en train de faire mes comptes.